Salut. On va parler de, on va parler d'un profiteur, on va dire. Il profite d'une cuisine, d'une douche et du chauffage. Cette entreprise loge un sans-abri près de Caen. C'est à côté en plus. En fin d'après-midi, les premiers employés quittent leur poste à l'entreprise d'informatique Mojovita, à Fleury-sur-Orne, près de Caen. Édouard, le prénom a été changé, lui arrive par le bus. Je connais presque tout le monde ici, sourit celui qui vit dans les locaux du site. Il a le bip pour le portail de clé. Il est complètement libre, pose Aurélie Arsène, la directrice, qui s'est lancée depuis d'un an dans cette démarche solidaire. Accueillir un sans domicile fixe dans l'agence, les soirées en semaine et les week-ends. Nous avons une cuisine, une douche, du chauffage à l'année. C'est un dispositif très chouette qui ne nous coûte rien. Je pense que la moitié des entreprises françaises pourraient le faire. Ose la dirigeante. En 2019, elle a découvert les bureaux du cœur, une association créée à Nantes pour promouvoir ce concept de fil en aiguille. Après le Covid, Mojovita a accueilli son premier invité. En août 2022, Zaza, un Géorgien, resté un an avant de quitter tristement les lieux à cause du refus de sa demande de séjour. Édouard raconte la prise de contact. En début d'année, au Cap Horn, le centre d'accueil où j'étais, on m'a parlé de cette possibilité. J'avais besoin d'un toit. Le rendez-vous s'est bien passé. C'est allé très vite. On s'est vu le jeudi avec Aurélie et je me suis installé le mardi. Une aubaine pour ce demandeur d'emploi de 29 ans. À quelques semaines d'emménager comme locataire dans un appartement. Rassurer les dirigeants et trouver les profils adéquats. À Mojovita, Édouard a trouvé un havre de paix. Au centre, c'est bruyant. Il y a beaucoup de monde et des horaires sont stricts. C'était parfois difficile de les concilier avec mon ancien travail. Ici, je peux me reposer. C'est comme un grand appartement. L'ancienne salle de la photocopieuse s'est transformée en chambre. L'entreprise s'est procuré un canapé-lit. Édouard dispose d'un rangement fermé et peut entreposer ses repas dans le réfrigérateur collectif. Il a tissé des liens avec l'équipe. C'est enrichissant pour nous de côtoyer des personnes dans leur situation. Appuie Aurélie. Ça nous aide à relativiser quand on a des jours. Ça nous aide à relativiser quand on a des journées plus difficiles ou quand on se plaint de quelque chose. Fin 2022. Les bureaux du cœur se sont dotés d'une antenne régionale, gérée par Inès. Celle-ci se met en lien avec des associations d'insertion qui proposent des locataires et démarchent des entreprises.
car le concept est encore à ses débuts. Un peu plus d'une centaine de structures accueillent un sans domicile fixe en France. Tout le monde trouve l'idée super, mais quand ça se passe chez les autres, glisse-t-elle dans un sourire, les débuts sont souvent laborieux. Puis, ça se décante. Il faut les rassurer, les dirigeants, et trouver les profils adéquats. Des personnes seules, sans addiction ni traitement psychologique lourd, qui ont entamé un parcours d'insertion. Il faut aussi un feeling avec l'invité, indique Aurélie. Alors que les derniers employés rentrent chez eux, Édouard déplie son lit pour une de ses dernières nuits. Mojo Vida lui chercha un successeur, peut-être bientôt rejoint par 2 autres entreprises de l'agglomération en pourparlers pour intégrer le dispositif. On va voir c'est qui le Majoline. Copier. Et coller. Ils ne disent pas, mais ils ne disent pas. Sans domicile, il passe la nuit, Ouest France. Sans domicile, il passe la nuit dans un bureau de Normandie et tout le monde y gagne. Un patron ravi de pouvoir aider et un bénéficiaire heureux d'être au chaud, mieux s'en sortir. À Fleury-sur-Orne, en Calvados, l'accueil d'une personne à la rue dans des bureaux la nuit est un succès. Fabien Ragonnet, responsable d'agence chez Amix TPV, une société de services informatiques, est chez lui dans les bureaux de Fleury-sur-Orne, près de Caen. Moins que Zaza Mestoia, j'ai du mal à dire, un Géorgien de 48 ans qui trouve immédiatement l'interrupteur quand il s'agit de mettre un peu de lumière dans la pièce. Il connaît les locaux mieux que moi, sourit Fabien Ragonnet. Et pour cause, Zaza y passa ses nuits depuis 9 mois. Chaque soir, à partir de 18h30, il débarque quand la trentaine de salariés d'Amix TPV a quitté les lieux. Le lendemain, il lève le camp vers 9h. Pas sur la pointe des pieds, tel un fantôme dont on ne veut rien savoir. Il croise souvent les collègues, je dis collège, je sais pas pourquoi. Il croise souvent les collègues avec qui il discute autour d'un café. À l'occasion, certains garnissent le frigo d'une pizza, ou d'autres victuels à l'intention de cet hôte nocturne qui, sans papier, ne peut ni travailler ni prétendre à une quelconque allocation. Le sans-abri retenu est recommandé par des professionnels de l'accueil d'urgence.
Garant de ses efforts pour s'insérer, la société accueillante doit, elle, s'organiser. Nous avons dû recevoir tout notre système d'alarme, de détecteurs de mouvement, explique Fabien Ragonnet, pour que Zaza, qui dispose d'un badge pour entrer, puisse se déplacer à sa guise dans les bureaux. Une pièce peut utiliser avec canapé lit et petit réfrigérateur lui est dédié. Un ordinateur et une douche sont à disposition. Je suis tranquille ici, au chaud. Sourit l'ex-SDF. Donc l'apprentissage du français porte ses fruits. À Caen, depuis 2013, il a connu la rue, les foyers, la maraude, séparé de sa femme, avec qui il a fui la Géorgie pour des raisons politiques. Il revoit avec bonheur sa fille de 13 ans à Paris. Le week-end, je peux rester dans les bureaux ou en partir. Avant, c'était plus compliqué. À la moindre absence, je risquais de perdre ma place en foyer. Ces démarches en préfecture en vue de régulariser sa situation sont sur le point d'aboutir. Il quittera bientôt Fleury pour la région de Falaise, où une société de location de chapiteaux de réception lui a fait une promesse d'embauche. Fini les petits boulots à nettoyer les jardins. Pour ce soudeur de profession terminé, également les nuits au bureau. Cette idée d'occuper des locaux vides et louable est très intelligente, estime Fabien Ragonnet. Nous sommes fiers de cette expérience, donc nous tirons un bilan très positif. Nous comptons bien la renouveler. Ah, il squatte. Ah. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé l'article. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à la prochaine.